Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 piliers qui vont vous permettre à réussir dans vos investissements rapidement. Alors, nous allons parler des avantages et des désavantages de ces piliers et comment vous allez vous lancer vraiment à ces piliers. Alors, restez jusqu'à la fin car notre cinquième pilier est vraiment très important et ça va vous permettre de réussir dans vos business rapidement. Bienvenue sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona. Je suis fondateur d'Investir chez nous, investisseur en Afrique et aux États-Unis. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées à lancer en Afrique. Alors, si c'est pour ta première fois ici, nous te demandons de faire deux choses. Premièrement, clique sur la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et n'oublie pas de t'abonner. Nous avons aussi notre e-book gratuit qui peut être téléchargé dès maintenant. Regarde sur la barre de description, c'est le e-book, c'est sur les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 piliers qui vont nous aider à ne plus échouer dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors, je vais parler de ce que moi j'ai fait, de ces 5 piliers, et je vais vous donner des avantages et des désavantages. Alors, restez jusqu'à la fin car notre cinquième pilier est vraiment le pilier qui m'a permis à vraiment évoluer rapidement. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec le premier pilier ici, c'est l'investissement dans des business, dans les startups. Donc, ici, tu dois trouver des organisations qui aident à investir de l'argent dans dans des business qui commencent. Donc, par exemple, les startups. Par exemple, quand Facebook ou bien quand Twitter a commencé, ils demandaient de l'argent pour les investissements afin d'obtenir quelque part. Alors, aujourd'hui, il y en a beaucoup de compagnies pareilles qui sont en train de demander ou bien de faire lever des fonds afin de agrandir la compagnie et dans l'avenir, tu pourras avoir les bénéfices et les profits de cette compagnie. Par exemple, les personnes qui ont investi sur Amazon et les personnes qui ont investi sur Twitter ou bien Facebook, quand Facebook ou bien Amazon était encore au début de Facebook, bien au début d'Amazon, ces personnes ont fait beaucoup de revenus quand Amazon est allé en public. Donc, ici, si tu as vraiment besoin d'en savoir sur comment investir dans des compagnies débutantes, on appelle ça les startups. Comment investir sur ces compagnies-là? Il y a des réseaux comme par exemple Engine Start ou bien Republic. Je peux vous donner les informations pour aller voir des compagnies, comment investir dans ces compagnies. Et ici, l'avantage, c'est quoi? Quand tu investis à une compagnie qui est startup, les prix d'un share est à moins cher. Pourquoi? Parce que quand tu payes, la compagnie n'est pas encore allée publique. Quand tu investis maintenant, donc tu achètes des prix à moins cher. Quand la compagnie va aller publique, les shares vont augmenter et toi, tu vas profiter rapidement. C'est ça les grands avantages. Et les désavantages, c'est quoi? C'est par exemple, il y a la majorité des compagnies, des startups, des nouvelles compagnies qui commencent, la majorité de ces compagnies peuvent échouer. Donc, par exemple, si cette compagnie n'a pas eu du succès, par exemple comme Amazon ou Facebook ou bien Tesla, cette compagnie va tomber en faillite et ton argent d'investissement, tu peux le perdre. Mais tu peux perdre cet argent, mais si cette compagnie n'est pas allée en public ou bien si cette compagnie n'est pas vendue. Donc, c'est ça les désavantages. Mais moi, comme je suis là, j'ai investi dans des compagnies, dans des startups de la technologie. Comme je suis des domaines techniques, j'ai investi souvent dans des compagnies techniques. Par exemple, les compagnies qui font des recherches sur les produits des cancers, par exemple la technologie des drones, la technologie par exemple sur les designs des immeubles. Donc c'est ce que moi j'ai fait. Donc j'ai fait mes investissements dans de nouvelles compagnies, mais ces compagnies sont des compagnies techniques. Donc si tu as besoin d'en savoir plus comment investir dans des compagnies qui ne sont pas encore allées publiques ou bien dans des compagnies qui vont vraiment exceller dans l'avenir, tu investis maintenant avec un petit budget, mais tu attends une année et tu vas voir cette compagnie peut aller publique comme Twitter, Facebook ou d'autres grandes compagnies et c'est faire beaucoup de revenus
tu peux laisser les commentaires en bas. Je pourrais faire une autre vidéo qui va en parler de ça. Donc, si vous avez besoin de ces piliers, que je puisse développer plus sur ces piliers, laissez les commentaires en bas, je vais développer beaucoup plus sur ces piliers. Le deuxième pilier ici, c'est la création d'un business en ligne, la création d'un business qui utilise l'Internet. Par exemple, ce que moi j'ai fait, j'ai créé un e-commerce. Je vends les produits pour les animaux. Alors, tu peux créer n'importe quelle sorte de e-commerce. C'est un pilier qui va vraiment beaucoup t'aider à se faire beaucoup de revenus rapidement. Par exemple, les e-commerce, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'un bureau, d'un office, ou bien tu n'as pas besoin des employés. Et ce que moi j'ai fait, si j'ai beaucoup d'autres travail à faire, je peux juste engager les contracts, les freelances qui vont faire pour moi les websites, les designs et commencer à prendre les ordres. Par exemple, les dropshipping, c'est aussi un bon business à faire sur l'Internet. Donc, cherche quel produit commencer à vendre. Si tu as besoin de savoir quel produit à vendre sur ton dropshipping, tu vas faire un commentaire sur cette vidéo. Nous allons vraiment partager des bons produits qui vendent. Par exemple, il faut choisir des produits que tout le monde utilise. Par exemple, tu cibles dans une maison, c'est tout le monde qui utilise les produits des désinfectants, par exemple. Donc, quand tu vends les désinfectants en ligne, tu as la majorité que tout le monde puisse payer ces désinfectants. Donc, et puis aussi, la majorité des produits qui vendent, ce sont les produits pour femmes. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est ce que je peux dire sur cette vidéo. Et aussi, un autre business en ligne, ce que moi j'ai fait personnellement, c'est YouTube. Créer une chaîne et parler de ce que tu aimes. Parler de business, parler de l'Afrique, parler de voyages, parler de tourisme, parler de ce que tu connais. Parce que tout le monde comment dirais-je, a une expertise dans quelque chose. Donc, si tu connais quelque chose mieux que d'autres personnes, crée une chaîne YouTube. Avec la chaîne YouTube, c'est aussi un business en ligne parce que YouTube, quand tu as totalisé ces prérequis, tu pourras maintenant commencer à publier des vidéos, des publicités et tu pourras être payé. Il y a des gens qui se font des millions de dollars avec YouTube. Donc YouTube, c'est un bon business en ligne que tu peux commencer. Le désavantage de business en ligne, c'est que tu n'as pas le contrôle de qui va payer et qui ne va pas payer. Donc ça, c'est le premier problème. Et deuxièmement, tu n'as pas le contrôle, par exemple, si tu fais un YouTube, tu n'as pas le contrôle de nombre de vues ou bien nombre de publicités, nombre de vues et nombre de paiements que tu auras. Donc ça dépendra du nombre de vues et tu n'as pas le contrôle sur ça. Donc c'est ça le désavantage en ligne. Tu n'as pas le contrôle même de plateformes que tu utilises. Par exemple, si tu as créé ton business en ligne et tu es par exemple sur Amazon ou bien sur dropshipping, les jours qu'Amazon va décider de couper ou bien d'enlever son site Amazon ou bien de dropshipping, donc ton business aussi va disparaître. La même chose que YouTube. Si tu crées une chaîne YouTube et tu as plus d'abonnés, tu as des millions d'abonnés, tu te fais beaucoup d'argent, les jours que YouTube va décider de fermer YouTube, donc tu perds le business. Donc c'est ça le désavantage. Mais je ne crois pas que YouTube ou Amazon vont décider de fermer directement. Donc ce sont des bons business à lancer. Et nous allons passer à notre troisième pilier ici. Nous avons dit de rester jusqu'à la fin pour profiter de notre cinquième pilier parce que ce cinquième pilier a vraiment rendu les gens riches rapidement. Notre troisième pilier, avant de passer sur le troisième pilier, nous devons de t'abonner et cliquer sur la cloche et de partager cette vidéo massivement avec les gens de vos familles et vos proches. Notre troisième pilier ici, c'est l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? L'immobilier, c'est quelque chose qui est palpable. Moi, premièrement, j'ai une maison aux États-Unis. J'ai vu que cette maison a augmenté des prix juste, donc dans l'espace de moins d'une année, cette maison a augmenté des prix comme si tu n'as pas l'idée. Donc, j'ai vite compris que l'immobilier peut te rendre aussi vraiment riche ou bien avec un succès rapidement parce que l'immobilier, ça prend de la valeur rapidement. Et deuxièmement, l'immobilier, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître. Par exemple, si tu construis des maisons ou bien des appartements, même si tu n'as pas de clients maintenant pour remettre, mais cette maison ne va pas disparaître. Cette maison sera là ou bien ces appartements seront là. Alors, l'immobilier, c'est vraiment très bon et c'est quelque chose qui ne ment pas. C'est quelque chose qui est palpable et tu peux toucher l'immobilier
tu peux voir ta maison, ça te donne de la joie, c'est que tu as construit. Donc, c'est quelque chose que tu vois commencer et tu vois finir. Donc, c'est ça l'immobilier. Et puis, l'immobilier, c'est bien parce que quand tu construis une maison ou bien des appartements, tu amènes tes idées et tu les vois, tu vois ces idées-là devenir réelles. Et les désavantages avec l'immobilier, c'est par exemple quand ça demande assez beaucoup d'argent ou bien ça demande que tu puisses avoir des bons crédits pour avoir des crédits auprès de la banque. C'est ça les avantages avec l'immobilier. Et puis, l'immobilier, ça prend du temps. Par exemple, si tu dépenses 100 millions de dollars ou bien 100 000 dollars aujourd'hui pour construire des appartements, ça va prendre un peu du temps pour que tu puisses récupérer euh, comment, l'argent de départ. Donc, c'est ça, ça prend un peu beaucoup de temps. C'est ça l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est quelque chose dont la plupart des gens aux États-Unis se sont fait beaucoup d'argent, car l'immobilier, surtout aux États-Unis, ça prend de la valeur rapidement. Et l'autre désavantage aussi, quand il y a un problème dans le monde, par exemple, comme les problèmes qu'il y avait en 2008, les gens ont perdu du travail, l'immobilier peut aussi perdre de la valeur. Mais la plupart des temps, l'immobilier a toujours la tendance de croître et de toujours avoir beaucoup de la valeur avec le temps. Alors nous allons passer à notre quatrième pilier ici, c'est la création d'entreprise. Donc c'est être entrepreneur. Donc c'est ça. Donc c'est un pilier aussi très 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 capital. Car quand tu deviens entrepreneur, tu as une liberté. Donc tu n'es pas dirigé par des gens. Moi-même, là, j'ai créé des entreprises ici aux États-Unis. J'ai créé une entreprise qui fait la fourniture des vending machines. Je vais mettre la photo si tu ne connais pas c'est quoi les vending machines. J'ai créé des entreprises sur euh, les services d'électricité. Comme je suis ingénieur en électricité, je suis un contracteur. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin de mes conseils sur comment faire les designs d'électricité et qu'on sort, on me paye par heure et j'ai fait les contrats d'électricité. Donc, tu vois que tu es un peu libre. Donc, tu travailles à n'importe quelle heure que tu veux et puis tu te réveilles, tu pars au boulot quand tu veux, bien tu fais les réunions à n'importe quelle heure tu veux. Donc, et puis, c'est quelque chose que j'aime, être ingénieur électricien, c'est ce que j'ai voulu faire. Et quand je travaille comme contractant, donc je travaille, par exemple, comme je suis père de famille, par exemple, je passe le temps avec mes enfants et par après, quand mes enfants dorment, je peux commencer à travailler comme ingénieur et je réponds à mes clients. Et c'est ça, c'est quelque chose qui vraiment qui t'aide à avoir une liberté, à aussi planifier ton temps. Tu n'as pas un boss qui te suit derrière à faire des histoires. Et puis, la majorité des temps, on dit pour faire un bon revenu, il faut créer quelque chose de toi-même. Donc, la création d'une entreprise, la création d'un business, donc, sois entrepreneur. Avoir une idée d'entrepreneuriat, c'est déjà bon. Tu peux, comme tu es en Afrique, par exemple, tu peux créer des boutiques, des magasins, tu peux commencer à revendre des produits. Donc, c'est ça. Donc, il faut avoir en tête l'idée d'entrepreneuriat. Les désavantages ici, c'est quand tu deviens entrepreneur ou bien businessman, comme le mot le dit, business, mais tu deviens très busy. Pourquoi? Parce que tu vas te trouver des fois à travailler plus et tu te rends pas compte parce que tu fais quelque chose dont tu aimes beaucoup. Donc, des fois, tu vas travailler beaucoup et au début aussi, tu auras beaucoup de stress car tu veux apprendre et avoir toutes les techniques en place. Alors, nous allons passer à notre dernier pilier ici, qui était notre cinquième pilier, très important, c'est la bourse. Pourquoi je dis la bourse? Parce que la bourse a la potentialité de te rendre millionnaire aujourd'hui même. La bourse est très, 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 très important. En Afrique, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font la bourse. Et pourquoi? Parce que la bourse n'est pas encore très, très, très populaire en Afrique. Je crois que c'est maintenant que les gens ont commencé à prendre de la bourse. Et là, dans la bourse, nous avons deux types de bourses. Ici, tu payes des compagnies qui sont déjà publiques, par exemple les compagnies comme Amazon, Tesla, des compagnies que nous connaissons très bien comme Apple. Et encore ici, moi, je vais vous donner un autre conseil. Moi, dans la bourse, j'investis toujours dans les compagnies techniques. Donc, je suis trop technique parce que c'est ça même mon domaine. Et j'aime beaucoup investir dans les domaines dont je comprends. Donc, j'investis toujours dans des compagnies techniques. Par exemple, comme Tesla, Amazon, Apple. Toutes les compagnies qui ont des technologies quand je vois une compagnie, je pars lire sur la compagnie, je vois que son objectif, c'est de développer des nouvelles technologies.
ce sont des compagnies dont j'ai investi car nous ne devons pas nous mentir que ces mondes évoluent grâce à la technologie. Donc, ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, j'ai fait aussi le day trade. Le day trade, c'est bien, mais c'est trop risqué. Donc, pourquoi? Parce que tu dois vraiment connaître. Donc, les conseils que je donne et les trainings que je donne dans la bourse, il faut apprendre parce que la bourse, c'est ça, même les avantages, c'est que la bourse est trop risquant. Donc, il faut apprendre de la compagnie, il faut faire des trainings avant de vous lancer dans la bourse. Donc, si vous avez besoin de ces 5 piliers que nous avons énumérés aujourd'hui, nous vous demandons de passer sur la barre de description ou bien sur les commentaires. Écrivez-nous, partagez quels sont les piliers que vous voulez commencer et ou bien quels sont les piliers que tu veux que je puisse vraiment approfondir. Si tu veux que je puisse approfondir sur la bourse, écris-moi sur le commentaire. Je vais vous expliquer c'est quoi la bourse et comment ça évolue. Moi-même, j'ai 5 accounts de bourse et j'ai investi dans plusieurs compagnies, mais la majorité des compagnies dont j'ai investi, ce sont des compagnies techniques. Et la bourse, tu peux faire aussi le day trading, dont j'ai fait le day trading, mais c'est trop risqué et c'est aussi avantageux. Donc, si tu veux que je puisse approfondir sur ça, et clique sur fais des commentaires sur la barre de description et je vais vraiment approfondir sur les sortes de ces piliers que je viens d'énumérer. Alors, si tu as aimé cette vidéo, partage cette vidéo avec ta famille, les membres de ta famille, de tes amis et n'oublie pas d'aimer et de faire de nous laisser des commentaires afin que YouTube puisse publier cette vidéo avec d'autres personnes. Merci et à la prochaine.